Et on accueille maintenant une autre famille sur ce plateau avec nous. C'est Fabien et Caroline et leurs 3 enfants qui sont là. Bonjour à tous les 5, merci d'être avec nous. Bonjour Eugénie, bonjour à Louis, bonjour à Noé. Vous êtes les bienvenus sur ce plateau en direct de Chaland, TV Ton 85, pendant 30 heures. On bouge ensemble, on travaille ensemble, comme Fabien d'ailleurs qui œuvre à nos côtés. Exactement. Exactement. Oui, aujourd'hui je suis au poste de réception WeTransfer. Donc je récupère les images filmées sur le terrain, je les mets à disposition du plateau. D'accord, parlez bien près du micro, même si on a un retour un peu léger, mais rassurez-vous, ça passe très très bien à l'antenne. Fabien, investissement donc sur ces 30 heures, aujourd'hui à Chaland, on est ensemble, c'est une grande famille en quelque sorte, et on est ensemble pour un même événement, pour un même but. Ça, c'est important. Vous sentez le partage, cette énergie qui se déploie? On voit l'implication énorme de tous ceux qui sont présents. Donc c'est tout le monde réuni autour de cette même cause. C'est tout simplement génial. Et on voit une émulation formidable. Alors, vous faites partie du bureau de la délégation. On va peut-être passer le micro à Caroline pour nous parler du bureau de la délégation. C'est vrai qu'on aimerait, en ce samedi après-midi, bien découvrir le rôle de la délégation, du bureau, des gens qui s'impliquent. Comment ça se passe et quel est le but de ce bureau? Donc au niveau de la délégation, c'est les malades et les familles de malades qui s'investissent et qui essaient de faire vivre le Téléthon et puis de partager avec toutes les familles de malades. Donc on a tout un travail à faire dans l'accueil, dans la convivialité auprès des familles et puis dans la participation au Téléthon et aux manifestations comme aujourd'hui. D'accord, donc c'est un investissement quotidien avec Eugénie qui est notre mascotte. Qui est notre mascotte, Eugénie. On l'avait eu l'année dernière sur le plateau des Herbiers. Ah, faut bouger Eugénie. Oui, bah, c'est ça. Oui, on va la changer de côté. et voilà, Pour on la va voir déplacer quand même. un petit peu notre... Et On la voit mieux. elle peut venir à côté de moi? C'est possible? On va demander au réalisateur. Alors, Sandrine qui anime avec nous pendant ces 24 heures, m'a donné une mission, c'est je dois m'occuper d'Eugénie d'une manière exceptionnelle. Donc voilà. Et donc en plus elle est bavarde, parce que C'est une vraie bavarde. on va lui donner le micro. Eugénie, comment ça va? Je vais le tenir. Non mais c'est normal, intimidé, caméra, tout ça, micro. Elle veut pas. Bon, mais on va s'arranger, vous savez. Ça va venir sans doute. Ça va venir. Tout à l'heure, on va J'espère. pouvoir l'arrêter. C'est ça. Le vivre ensemble, on va développer sur ce thème-là. Vivre avec vos 3 enfants, avec cette maladie également. Comment ça se passe au quotidien? J'imagine que les frères sont aux côtés d'Eugénie. C'est, on va dire, un combat de chaque instant avec une team réunie autour d'Eugénie. Oui, Le quotidien, effectivement, il est forcément un peu plus contraignant, mais avec Eugénie, c'est très facile, puisqu'elle est toujours très souriante, elle a toujours la pêche, donc ça se fait, et puis tout le monde s'en occupe bien. La famille ici, la famille un peu plus large aussi, tout le monde est disponible, et puis tout le monde, c'est la mascotte un peu de tout le monde, comme vous le disiez, pas que d'ici. Donc tout se fait facilement, on s'adapte, tout simplement. S'adapter et vivre avec, mais vivre ensemble et partager tous ces moments. Quand vous regardez l'évolution du chiffre national, vous avez un regard particulier sur l'évolution de ce chiffre, Fabien? Alors, on regarde ça très attentivement, effectivement, parce qu'on sait ce qui se passe au sein de la FM Téléthon, on sait à quoi servent les dons et qu'on sait que ça marche en ce moment, ça avance beaucoup, notamment sur la maladie d'Eugénie. Donc on voit ce compteur monter et on est rempli de joie tout simplement de voir qu'on va pouvoir encore accélérer sur la partie médicaments autour des maladies génétiques.
Donc 30 ans, 30 ans que le Téléthon existe avec un numéro de téléphone. On parlait de dons, on va relancer ce numéro, 36-37. Il ne faut pas hésiter, loin de là. On pense à toutes les personnes qui œuvrent, les bénévoles, dans les grandes surfaces, sur les stades, dans les dojos, en Vendée, partout en France, pour cette même action. Justement, vous parliez de ces dons. Une fois que ces dons sont remis donc, à l'AFM, que se passe-t-il ? L'AFM a 2 missions principales, donc une partie centrée sur les familles et une partie sur la recherche et le développement donc de solutions médicamenteuses. Et donc, et donc ces fonds sont utilisés tout simplement pour accompagner au mieux les familles, puisque c'est sûr que c'est pas simple d'apprendre la nouvelle, de vivre avec. Donc c'est une grande partie qui est très importante, donc c'est pour ça que les délégations existent notamment. Et après toute cette partie recherche où on voit donc ces chercheurs qui s'investissent tout de par le monde pour trouver, identifier et chercher la solution aux maladies. Et guérir. Et y aller. Et voilà. Donc aujourd'hui, on est passé. Juste, ce qu'on ne sait pas assez, c'est aussi que la recherche qui est faite sur toutes les maladies génétiques, elle apporte aussi beaucoup à plein d'autres maladies beaucoup plus Les quotidiennes. cancers aussi, Donc, les cancers, tout ça. Voilà, ouais. exactement. Donc c'est vrai que tout le monde est vraiment concerné à tout point de vue, quoi. Donc il ne faut surtout pas hésiter à donner. Non, voilà, faut pas hésiter. Alors, on donne de son temps, on donne de l'argent. Enfin, c'est ça, c'est une mobilisation personnelle, financière, pécuniaire pour avancer ensemble. Alors, on entend beaucoup, notamment sur France Télévisions, il y a eu la partie recherche, mais aujourd'hui, on a passé à un autre stade où aujourd'hui, on propose des médicaments, des traitements. Vous pouvez nous en parler un peu, Caroline, Fabien, ce qui a changé par rapport à ça, avec cette phase où là, on se dit, on est peut-être sur de bonnes pistes. C'est ce que vous dites, hein. C'est effectivement, on est sur des phases où on passe à une autre étape. On n'est plus juste dans la recherche, voilà, on ne sait pas où ça va mener. Maintenant, on est sur une recherche qui porte vraiment ses fruits et qui peut donner effectivement beaucoup d'espoir à tous. Alors, pour des progrès, pour on ne sait pas trop quoi encore, mais il n'empêche que ça marche vraiment. Voilà, ouais, et du concret, effectivement. On ne stagne pas, on avance. Quoi. Exactement, ouais. Et on avance tous ensemble. Bon, Eugénie, tout va bien? Cool. On lui a mis un petit peu de maquillage, Eugénie, hein, c'est parfait. Tu viens faire de la télé quand tu veux avec nous. Hein. Non, pas après manger, ça va. Simon, peut-être quelques questions. Oui, une question par rapport à l'AFM, parce qu'on a vu qu'il y avait beaucoup de familles qui s'investissent au sein de l'AFM, mais aussi des personnes qui ne sont pas forcément concernées et qui aussi ont décidé à un moment de temps de prendre sur leur temps personnel pour aussi vous accompagner, pour accompagner les familles. Comme toute association, hein, elle fonctionne avec beaucoup de bénévolat. Donc effectivement, tout le monde est force vive pour faire vivre cette association et tout l'espoir qu'elle apporte à tout le monde. Donc effectivement, il y a les familles, les malades, et puis il y a tous les autres qui s'investissent juste pour le bien de chacun et pour l'intérêt général tout simplement. Donc ça, c'est vrai que c'est des gens que nous, concernés, on remercie beaucoup parce que c'est vrai que c'est vraiment désintéressé. Et c'est pourtant un gros travail et beaucoup de temps à passer, effectivement. Sans oublier bien sûr tous les comités locaux qui organisent différentes actions tout au long du week-end du Téléthon. Ils sont nombreux. On aura millions de personnes de à voir mobiliser. toute la journée. C'est ça, ouais. Qu'on tricote des bouts de laine, non mais c'est vrai, qu'on confectionne des badges, qu'on vend des pommes, ou de la brioche, cakes, on en reparlera de la brioche, effectivement. C'est vraiment toute la France qui est mobilisée sur ces 30 heures et ça fait chaud au cœur, ça rassure car on n'est pas seul. Enfin, ce qui est beau, effectivement, c'est ça, c'est que toutes les associations, elles ont des projets autres et puis elles viennent sur ces 30 heures s'investir avec une même cause. Et là, tout le monde se serre les coudes et tout le monde avance en même temps. Donc effectivement, c'est une belle mobilisation et c'est un beau résultat. Ça rappelle cette belle époque de la Force T, qui a été vraiment une belle mobilisation au sein du Téléthon, avec un beau dynamisme de la FM, encore une fois. Merci. Alors, nous allons dans quelques instants recevoir Bernard et Kéké. Peut-être les dernières questions, Simon, avec oui, juste une notre dernière belle question famille. Auquel je viens de penser. Il y a aussi une congrégation qui s'investit beaucoup dans le Téléthon. Ce sont les sapeurs-pompiers. On l'a vu ce matin à Châlons, ils sont très très présents. Je suppose que quand on voit aussi les sapeurs-pompiers s'investir à vos côtés, ça fait chaud au cœur aussi pour les familles.
Oui, comme toutes les structures, effectivement, on voit que chacun se sent vraiment impliqué, chacun est concerné, chacun fait les efforts pour avancer. Donc effectivement, tous ces petits gestes, ou ces grands gestes d'ailleurs, sont des signes de l'implication et c'est effectivement toujours, on se sent beaucoup moins seul. Le moindre euro compte. 1 Complètement. euro, c'est parfait. 2 euros, c'est parfait. 36, 37. Merci en tout cas. Voilà, plein de bisous les enfants. Louis, Noé, Eugénie. Merci Fabien. Merci Caroline de votre passage sur le plateau de TVTON 85. Là, qu'on essaye de relayer tout ce qui se passe donc, un petit peu partout en Vendée. Et ça bouge partout.